nous ne sommes pas construits et bâtis pour être debout à la verticale. Avez-vous vu un bébé, un enfant? Est-ce qu'un enfant passe de la position couchée à la position debout? Non. Un enfant passe de la position couchée à la position à quatre pattes. L'enfant se déplace à quatre pattes. Et après, il va se mettre sur ses deux jambes parce que la société l'y oblige. Serions-nous faits pour marcher à quatre pattes? Pourquoi pas? Parce que la position, quand vous êtes à quatre pattes, votre épine dorsale, colonne vertébrale, moelle épinière n'est pas aussi sollicitée que quand vous êtes debout. Hein, voilà. Donc c'était une petite une information que je voulais vous donner. Voilà, donc je voulais vous dire ça, que en fait l'homme avec un grand H, quand un enfant arrive au monde, il est d'abord porté par sa mère assez longtemps et ensuite l'enfant passe de sa maman, d'être porté par sa maman et d'être couché dans son berceau. Il passe à la position, il va marcher à quatre pattes. C'est les premiers mouvements qu'il fait. Il marche à quatre pattes. Mais la société dans laquelle nous vivons nous demande de nous mettre debout. Donc ça veut dire que vous rendez compte la tension que vous avez dans l'épine dorsale, colonne vertébrale, en permanence quand vous êtes debout, avec tout ce que vous vivez dans la journée et tous les mauvais mouvements que vous faites. Parce que je dis toujours, nous ne sommes pas nés pour souffrir, nous faisons des fautes sans le savoir. Et en fait, plus personne n'apprend le mouvement. Le mouvement des bras, la suspension. Quand on prend quelque chose, les gens prennent les choses comme ça, prendre comme ça. Non, il faudrait prendre vraiment les choses en apesanteur tout le temps être en apesanteur. Et vous pouvez être en apesanteur essentiellement avec le mouvement, essentiellement quand vous êtes ancré avec vos fondations, c'est-à-dire les pieds au sol et la suspension au niveau de la posture, c'est-à-dire penser qu'on est suspendu ici par un fil et qu'on a vraiment les pieds sur terre et la tête dans les nuages, comme une église par exemple qui a des fondations fortes mais une couronne qui va aux cieux. Donc nous sommes, l'homme avec un grand H est un bâtiment, et quand nous prenons les choses dans nos mains, nous devons prendre les choses en apesanteur et presque à la limite l'art de la lenteur, poser une tasse de manière extrêmement lente. Par exemple, vous voyez, si je vous montre comment je fais avec ma tasse, je vais la poser, voilà, je vais la poser de manière, voilà, je vais la poser, voilà, je vais faire attention et je vais reprendre mon mouvement. Et nous devrions apprendre le mouvement en étant en apesanteur, en permanence, avec les bras, comme un danseur, ouvrir, que ça aille jusqu'aux doigts, bien ouvrir les doigts,
écarter les doigts. Et pour les pieds, c'est pareil, les jambes. Mais ça, on peut le faire effectivement pour protéger notre épine dorsale et notre colonne vertébrale. Nous devons être au sol, c'est-à-dire vraiment allongés au sol. Et que nos membres volent et soient vraiment rattachés à notre corps, mais voilà, tout est toujours très gracieux et élégant. Vous savez, quand vous montez les escaliers, si vous appuyez sur vos genoux, vous protégez votre dos. Faites-le une fois. Montez les escaliers, appuyez sur vos genoux et vous allez voir que vous allez protéger votre dos. La méthode Vitruve permet aussi de comprendre que quand vous êtes en position Vitruve au sol, dès que vous écartez les jambes au maximum en position Vitruve, ainsi, Masquita Wide, avec les bras ouverts, vous allez protéger votre dos. Vous allez protéger, il n'y aura plus de tension dans le dos. Les tensions dans le dos, quand on est debout, viennent aussi de la marche des pieds, ce qu'on appelle la neuroposture. C'est-à-dire que les gens ne savent plus marcher. Et les gens marchent dans des chaussures inadaptées. Alors idéalement, c'est de marcher pieds nus, plutôt en chaussettes pour ne pas glisser. Enfin, en chaussettes, voilà, pas en chaussettes qui glissent, mais quand vous êtes par exemple sur un carrelage, mettez plutôt une chaussette qui glisse pas, vous verrez, et déroulez votre pied, déroulez vos pieds. Quand vous êtes dans la rue, mettez des chaussures adaptées, ne mettez pas des chaussures avec des semelles comme du bois, parce que si vous avez des semelles comme du bois, vous allez avoir les pieds en bois, les pieds qui deviennent du carton. Et tous les points d'acupuncture du corps sont répertoriés sur le pied. Tout là, tout ça là, tout ça là, tout ça, les points d'acupuncture sont tous là. Si vous les fermez avec des chaussures inadaptées, tout va se répercuter dans votre posture. Il faut avoir des chaussures souples, avec une semelle souple, pour que le pied puisse se dérouler correctement. Les gens ne savent plus marcher. Non plus la conscience de la marche, la conscience du fait d'être ancré au sol et d'être suspendu, parce que plus vous allez vous ancrer, plus vous allez avoir de suspension. Et plus vous allez avoir de suspension, plus vos articulations seront en suspension et seront épargnées de ce que ça fait, des coups que ça donne dans le corps et dans la colonne vertébrale et l'épine dorsale et la moelle épinière. Nous devons changer notre vie, nous devons changer nos vies, nous devons changer, le monde doit changer. The world has to change. We must change our life. Nous devons changer, faire évoluer. Nous ne sommes pas nés pour souffrir, nous faisons des fautes sans le savoir. Parce que personne ne vous l'apprend, ne vous apprend à bouger. Bon après-midi. Et quand vous allez vous promener, soyez conscient de votre posture. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll be
creation. What we'll see will defy explanation. If you wanna feel